Alors du coup, je lance la rediff et donc je le dis, oui, les 5, 6 et 7 septembre 2025, vous pourrez me retrouver au Z-Event en distanciel, comme l'année dernière, dans ce beau décor que j'ai rangé, que j'ai fait de la place parce qu'il va falloir que je sois debout pour faire 2-3 activités. Non, j'ai rien prévu, vous inquiétez pas, ça sera que de l'improvisation, absolument rien n'a été prévu pour cette année. Bien sûr, je taffe pas dessus depuis une semaine. Et donc, nous allons voir ensemble aujourd'hui... Parce que c'est pas simplement l'annonce de hey yo, je serai aux Z-Event, donner des sous. Enfin, si, en fait, si, carrément, je serai aux Z-Event, donner des sous, ça sera hyper important. Mais ça serait bien que je vous annonce un petit peu les donations Goal à une semaine avant l'événement. Parce qu'il y en a des sympas. Moi, je vous le dis, il y en a des sympas. Ça fait une semaine que je suis dessus, là, que je me réfléchis le cerveau, là, que je me triture les méninges pour les activités, les animations et les donations Goal. Ah, il y en a des sympas. On va rigoler. Ah, je vous le dis, là, ça va être un week-end. Eh, vous le bookez. Ce week-end-là de 5, 6, 7, ah, vous le bookez. Va falloir être là, attention. Et il va falloir donner des sous. Parce que déjà, c'est super bien de faire des dons pour la bonne cause, mais surtout que on va en avoir besoin de ces sous pour une certaine activité pendant le Z-Event, si certains savent de quoi je fais référence. Alors, du coup, je vais vous montrer... Oh, les belles couleurs qui est en face de moi. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! C'est trop beau! Je ne vois pas... Attendez, j'ai rien préparé. J'ai rien préparé. Ah, si, en fait, j'ai préparé. Autant pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est? Le mec est fou. Le mec est complètement malade. Qu'est-ce qu'il a fabriqué encore? Alors, du coup... Ça va se présenter de la sorte. Voilà. Waouh! Petite œuvre d'art ou quoi là? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, j'espère que vous êtes tous bien installés. Voilà, tout le monde est arrivé. Tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est présent? Ça sera donc le reveal officiel de... Oui! Le 7, 6 et 5 septembre 2025. Le Z-Event en compagnie de Monsieur Farod. C'est moi-même, ici présent, parmi vous... Pour votre plus grand plaisir, je suis là. Regardez, la preuve étant que il y a ma tête en bas à gauche. Voilà, donc c'est l'affiche officielle, d'accord? Il y a ma tête en bas à gauche. Je tiens un cœur de la couleur verte, si vous voyez ce que je veux dire. Et je vous le dis tout de suite, je vous spoil. Ça deviendra une emote gratuite pendant le week-end du Z-Event et il va falloir la spammer le 5, 6 et 7 septembre. Comme jamais on a spammé une emote, on va la spammer pendant plus de 30 heures d'affilée dans le chat. Il faudra l'avoir dans son presse-papier, dans son copier-coller. Et dès qu'on peut, on balance. Et ça deviendra l'emote numéro 1 utilisée dans tout le Z-Event. On va rouler sur tout le monde cette année, vous allez voir, ça va être incroyable. Et attendez, parce que vraiment, quand je vous dis qu'on va se faire remarquer, on va se faire remarquer sur une certaine activité du Z-Event. Je vais miser beaucoup dessus cette année en termes d'animation, mais parce que ça me hype énormément. Je vous en parle tout de suite. Bon, eh bien écoutez, ne serait-ce pas l'heure de regarder ce qui est écrit juste là? Je sais pas, les fameux donations Goal, les fameuses actions et défis et engagements que je vais devoir faire en échange d'une certaine somme d'argent récoltée pour la bonne cause. Sachant que j'ai pas encore fini de respecter tous les donations Gold de l'an dernier, mais il paraît que c'est une habitude chez les streamers du coup. Je veux voir vos réactions en direct. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Je vous vois et je vous entends, ça y est. Oh, vous êtes là. Oh, vous êtes beau. Bon, premier donation Gold. L'an dernier, ça avait commencé à 200 balles, je crois. Vraiment, l'an dernier, je savais pas à quoi m'attendre en termes de cagnotte personnelle. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Ok, bon, cette année, on va commencer. Le premier palier, il sera directement à 1000 balles. 1000 balles. Là. Et c'est le palier qui me hype. Non, pas qui me hype le plus, il y en a plein qui me hype. Mais c'est celui qui va mettre une pièce dans la machine qui va vous faire comprendre dans quoi on s'engage, dans quoi on part, dans quel combat on part cette année, d'accord? En parlant de combat, j'ai complètement envie de le dire. Pour qui on se bat cette année? Nous nous battons contre les médecins, contre les soignants, contre les malades, contre les enfants malades, pour la Ligue contre le cancer. Donc nous avons les associations en bas de l'écran. Nous avons donc la Ligue contre le cancer, nous avons Sourire à la vie. Nous avons, c'est écrit en petit, Association française des aidants, nous avons Sparadrap, nous avons le Rire médecin, nous avons Et le bord, j'espère que ça se prononce comme ça, nous avons Nightline et nous avons l'Envol. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, j'ai pas dit contre, ça suffit. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les associations pour lesquelles on se bat cette année, n'hésitez pas à faire un tour sur le site officiel zevent.fr et vous aurez un onglet, malheureusement, et vous aurez un onglet du coup qui vous définira chaque association et qui vous donnera exactement
le descriptif de ce pourquoi elle se bat. C'est dur de parler quand vous êtes plus de, je sais pas, presque 1700 à m'écouter. C'est pas comme en stream et qu'on est à 300 viewers, là vous êtes 1700, et le cœur il fait un peu plus ça là ce soir, malheureusement. Donc, les donations goal, on va y aller, on va commencer doucement avec le donation goal à 1000 balles. Donc vous allez comprendre un peu sur quoi mon Z-Event cette année va se fixer. Ce ne sera pas entièrement sur ça, mais on va dire qu'il y aura bien... Voilà, là où l'an dernier, on va dire que ça a pris 10%, 15% de mon week-end. Cette année, ça va prendre peut-être 25 voire 30% du week-end parce que j'ai vraiment envie de me focus là-dessus. J'ai pas été seul. J'ai demandé à des gens de m'aider à faire des pixel art et tout ça. On a travaillé sur des dessins que j'ai trop hâte de vous présenter. Et oh putain, si on arrive à faire tout ce que j'ai prévu en dessin, le Z-Place, on va nous détester parce qu'on aura pris un quart du truc. On va vraiment prendre beaucoup de place, je vous préviens. Mais j'ai jugé, j'ai étudié, j'ai regardé, c'est faisable. C'est possible. C'est possible. Mais à condition que la communauté, vous qui m'écoutez, faites des dons. Parce qu'il n'y a que par le biais des dons, que je crois que c'est quoi, c'est 1 euro égale un pixel ou quelque chose comme ça. C'est par le biais des dons qu'on va pouvoir placer des pixels. Et je serai avec vous. Et moi aussi, je ferai des gros dons. Et bon, malheureusement, je ne profiterai pas des récompenses des dons qui vous seront personnels. Et on y reviendra plus tard. Ça, c'est le petit encart jaune, qui est beaucoup plus gros que l'année dernière, d'ailleurs. 1 euro 10 pixels, je crois. Faut voir si ça respecte la même règle cette année. Mais donc, en vrai, vraiment cette année, mais vous l'avez dû l'entendre quand j'ai fait mes vidéos il y a quelques semaines où je parlais du Z-Event et de mon ressenti. Je l'ai insinué que je dis pas que les associations des années précédentes me touchaient pas, bien sûr que si, mais cette année personnellement beaucoup plus, et j'ai envie de vraiment faire tout ce que je peux pour récolter et rassembler le plus de sous, donc j'espère que vous serez présents pour nous aider. Donc du coup, à 1000 balles, je vous ferai donc le reveal des premiers dessins, parce qu'il y en aura d'autres, des premiers dessins que j'ai pensé pour le Z-Place 2025. Et je tiens à faire un appel tout de suite, maintenant, et je vous demande à ce que cet appel soit relayé. Si vous connaissez des gens qui sont concernés par cet appel, je vous invite à faire passer mon message. Je m'adresse aux communautés Nintendo, aux communautés Smash Bros. Je m'adresse aussi aux communautés animé, manga. Je m'adresse aussi à la grande communauté One Piece. Et je vais me taire pour les autres. Mais déjà vous, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous pour les dessins sur le Z-Place. Parce qu'on va faire des choses qui, je pense, vont vous plaire. On va avoir besoin de vous pour dessiner. Et on va avoir besoin de vous pour protéger. Donc d'abord, on fait le dessin. Comme l'an dernier, par le biais du script, tu sais, que tu installes et qui te dit où est-ce que tu mets ton pixel de couleur. Ça va être magnifique, ça va être trop bien. Et du coup, par la même occasion, il va falloir qu'on protège les dessins en temps réel pendant 3 jours. Parce que nous serons certainement attaqués. Alors, si jamais certains ne savent pas de quoi on parle, je vais juste mettre ça ici. Ok, attends, j'ai juste voulu... Voilà, on ouvre ça. Ça, c'est le Z-Place de l'an dernier, du coup, pour vous rappeler à quoi il ressemblait. Nous sommes là, hein, d'accord? On avait fait un gros dessin ici. Hein, Fetas des Donas, le même, tout ça, c'était rigolo, c'était sympa. Dessiné par Annie. Putain, Annie, c'était quoi ton pseudo exactement? Je parle avec toi depuis je sais pas combien de jours, et ton pseudo, j'oublie à chaque fois, c'est quoi en entier? Annie Lism. Annie Lism avait fait le dessin, et Maka nous avait aidé à implémenter les dessins dans le script pour pouvoir tous le dessiner, d'accord? Donc on avait fait ce dessin l'an dernier, c'était très sympa, c'était sympa comme tout. Mais il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait aussi celui-là, ce dessin-là qui avait été fait. Alors celui-là, je n'avais pas trop touché, c'était la communauté qui l'avait fait d'elle-même et tout, bravo, super. Bon, je suis arrivé en cours de route un petit peu pour vous aider, pour le mettre en lumière et tout ça, c'était trop cool, d'accord? Et on avait fait aussi, rappelez-vous, celui-là, qu'est-ce qu'il est incroyable. Qu'est-ce qu'il est incroyable celui-là. Le Mario 64, c'était trop bien. On n'était pas seul pour celui-là, il y avait la communauté de Ninist, je me rappelle, et la communauté un petit peu speedrun, un petit peu Nintendo, Mario, tout ça, c'était trop bien. Bref, donc quand on regarde dans son ensemble, nous sommes là, gros morceau, nous sommes là, au centre on est des stars, gros morceau, et nous sommes là, gros morceau. Ça fait 3 gros dessins,
Cette année, j'ai prévu, on verra si ça se fait, mais j'ai prévu. Alors, un gros dessin ici, au même emplacement, qui aura été fait par la même personne. Donc vous devez déjà imaginer à quoi ça va ressembler, ça sera pas le même. Mais quand vous aurez le reveal des premiers dessins, vous allez comprendre il y a un thème récurrent entre les dessins, d'accord? Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui relie les dessins entre eux, d'accord? Donc il y aura un dessin ici, et il y aura aussi un très gros dessin là. Et il y aura un petit dessin ici quelque part. Alors la place n'est pas très importante, mais caché quelque part. Pas très grand parce que là la communauté sera un peu plus de niche. Il y aura un gros dessin ici, qui sera très mignon. Celui-là, je pense qu'il va plaire à beaucoup. Celui-là, il sera très mignon. Celui-là, il parlera pas à tout le monde. Celui-là, bah, moi, c'est mon ego, il me fera très plaisir. Et ça fait 4 dessins. Voilà, l'an dernier, on a fait 3 dessins. Cette année, je vous en présente 4. Un là, un là, un là, un là. En haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et un au centre. Et si tout se passe bien, nous aurons un autre dessin, mais cette fois-ci, qui va prendre vraiment beaucoup de place. Vraiment, ce dessin-là, il me hype de ouf, j'en suis trop fier. Je pourrais avoir les larmes aux yeux de la symbolique qu'il représente et de ce qu'on va faire. Non mais vraiment, je vous dis que... Non, bah j'exagère un petit peu, voilà, il va prendre cette place-là, on va dire. J'ai beaucoup hésité à le mettre au centre, tellement je trouve que le dessin est important. Mais je me dis, putain, j'ai envie de créer un espèce de... Pas de running gag, mais de répétition de chaque année. On fout notre dessin ici, qui change un peu, mais qui est toujours un peu le même. Et j'avoue que le dessin qu'on va foutre ici, il sera pas si différent. Et vous savez quoi, je vous spoil un dessin. Tant pis pour le reveal. Il y a 5 dessins en tout. D'accord, il y en a 5. Il y en a un en haut à gauche, un en haut à droite, un en bas à gauche, un en bas à droite et un au centre. Ok? Voilà. Et le plus facile à deviner, c'est celui qui sera en bas à gauche. Voilà, si je vous dis que ce sera là, même emplacement que Mario, et que ce sera pas très éloigné... Voilà, ça vous donne une idée du premier dessin qu'on... Enfin, il sera pas le premier, parce que le bas sera débloqué beaucoup plus tard. Mais puisque cette année, voilà... Le thème, c'est les hôpitaux, les malades, les médecins, les docteurs. Vous allez pouvoir commencer un petit peu à réfléchir, imaginer à ce que j'ai pensé à placer aux 4 coins du Z-Place. D'accord? Vous pouvez deviner, hein, ça ne sera pas très compliqué à deviner. Et donc évidemment, la pilule aux couleurs du Z-Event, Z est noir, cela va de soi. D'accord? Donc ce dessin-là, nous le verrons donc... en bas à gauche, à la place du Mario 64 qui vole. Alors, est-ce qu'il sera pile poil là, ou je réfléchissais à le mettre un peu là pour que ses pieds soient au niveau du sol, de la bordure, ça donne l'impression qu'il est debout. Je réfléchis encore. Voilà, je vois que le chat est très inspiré, et évidemment, vous tombez juste, mais j'en dirai pas plus. Le dessin du centre, j'ai très hâte que vous le voyez, putain. Et bon, là, ça sera un truc un peu sympathique, classique, mais pas beaucoup de gens connaissent. Là, ça sera un truc très mignon. Je donne des indices, vous allez comprendre de suite, du coup, en réfléchissant un peu. C'est très mignon, c'est très adorable, et vous allez savoir, vous devez déjà deviner ce que c'est. Et celui qu'on va mettre en bas à droite, normalement, il y a des chances que ce soit le dessin qu'on voit le plus. Peut-être pas, en fait. Parce qu'il est pas... Il prend beaucoup de place, mais il est très... Tu vois, c'est pas un gros cadre, c'est pas un cadre rectangulaire où tout est colorié, non. Laisse-moi te montrer un exemple. C'est comme si je te montrais Mario, tu vois. Voilà, Mario, il est pas dans un cadre, tu vois. Il y a de l'espace entre sa main et son aile, tu vois. Entre son aile et son pied, tu vois. Mais qu'est-ce que ça va être bien le dessin en bas à droite. Il est trop symbolique et on peut pas ne pas le mettre dans un Z-Place qui représente les gens malades et les gens qui ont besoin de rire et de sourire. J'ai tout spoilé avec cette phrase. Merci, au revoir. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, à 1000 balles, donc on aura le reveal des premiers dessins pour le Z-Place 2025. Je sais plus, en vérité, si le Z-Place, il commence direct le vendredi soir à 18 h dès que le Z-Event est ouvert. Sachant que, nous, à distanciel, on a peut-être la possibilité de commencer à peine plus tôt que ceux qui sont en présentiel. Donc à réfléchir pour mettre ça en place, pourquoi pas. Mais on en reparlera le moment venu. Ensuite, nous avons on part direct à 30 000 balles. Non, le mec est fou. Vous voyez toujours, ouais, pour 3 000 balles. Donc évidemment, c'est le début, c'est facile. On met des donations gold qui valent rien, qui sont pas du tout compliquées. Donc nous avons le retour de Farid Gomez
pour tout le mois de novembre, par le biais des streams et autres, s'il y a autres. Hein. Bon, je pense pas qu'il y aura autres, je pense à des vidéos YouTube, mais par le biais des streams, donc le retour de Farid Gomez avec le poncho, le sombrero, la moustache pendant tout le mois de novembre. Voilà, ça, c'est le classique. Ensuite, nous avons, pour 5000 balles, j'allume la caméra des chats. Là aussi, un petit classique. Alors, il faudra que je rajoute entre parenthèses peut-être le fait qu'ils seront jamais là, parce que maintenant que mes chats ils sortent dehors, ils sont jamais là. Donc, j'allume la caméra des chats, mais elle sera toujours vide. Voilà. Pour 5000 balles. Ah ouais, 5000 balles. Va falloir y aller. Ensuite, mais je vous dis, ça va vite cette année. Pour 10 000 balles. Oui, oui, écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'étais inspiré. Pour 10 000 balles, on joue à FNAF 5. Étant donné qu'on a joué à FNAF 1, 2, 3, 4 l'an dernier, que ça nous a duré tout le Z-Event, bah oui. Bah voilà, FNAF 5, c'est quoi? C'est Sister Location. Bah voilà. On va rager parce que le jeu est super dur, surtout le passage dans l'ascenseur, là, j'en garde des souvenirs affreux. Et puis voilà, pour votre plus grand plaisir et pas le mien. Pour 12 000 balles, à l'instar de Farid Gomez qui vient au mois de novembre, et bien là, au mois de septembre, je porte la cravate. Sachant qu'on commence le mois de septembre avec le Z-Event, et évidemment que je vais porter la cravate verte fluo, et bien je porterai donc la cravate tout le mois de septembre, si ce palier est atteint, pas forcément la cravate vert fluo, mais n'importe quelle cravate. Ensuite, pour 15 000 balles, je vous propose une tier list d'opening d'animés connus. C'est un truc que j'avais en tête depuis quelques temps, parce que j'ai vu quelqu'un le faire sur TikTok, et j'ai trouvé ça très sympa. On prend une licence connue, je sais pas, Naruto, et on fait une tier list de tous ces openings, depuis le début. Et si on est complètement fou, on rajoute les endings. Après on fait pareil avec Pokémon, après on fait pareil avec One Piece. Voilà, les gros animés longs que tout le monde connaît, assez populaires, mais qui a vraiment beaucoup de génériques différents, bah si, on se fait plusieurs tier lists, et ça nous tiendra jusqu'à la fin de l'année, on s'en fait un toutes les 3 semaines comme ça, et je pense que ça devrait être pas mal. Ensuite, nous avons quoi pour 18 000 balles? Nous avons le reveal des autres dessins pour le Z-Place, parce que là je vous en reveal 2, et là je vous en reveal 3. Les 2 qui aura en haut à gauche, en haut à droite, et là je vous reveal en bas à gauche, en bas à droite, et au centre. Et ça va être bien. Ça va être très 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 bien. Ensuite, pour 20 000 balles, Blind Test. Alors ça c'est un truc que j'avais prévu, c'est un stream que j'avais complètement prévu pour demain. J'avais dit qu'on le ferait demain, vous vous rappelez? J'avais dit que je le ferais demain. Bah non, en fait non, laissez tomber. C'est prévu pour le Z-Event. Ça sera une activité du Z-Event, c'est un blind test. Donc c'est vraiment, je vous diffuse de la musique, que ce soit de la musique de radio, de la musique opening d'animé, musique de jeux vidéo, musique de film, tout ce qui est possible de musique. Sauf que la strat complètement folle pour éviter les droits d'auteur et de se faire strike, c'est que c'est moi qui vais la chanter. Alors j'ai déjà fait des streams comme ça à l'époque où je faisais des streams yaourt, c'est-à-dire que je vous faisais... Bon, voilà. Un petit peu facile. On va changer la règle. Je chante, mais avec toujours le même mot. C'est-à-dire que pendant un laps bien précis donné, on va dire la prochaine personne qui fait un don, donne-nous un mot au hasard. Évidemment, il y a cette optique de toujours inciter les gens à faire des donations. Donne-nous un mot au hasard. Et on a quelqu'un dans le chat qui, à cet instant précis, alors je ne sais pas encore comment ça va se régler, qui va nous dire, avec son don de 1 euro, alors moi, le mot ce sera tractopelle. Très bien, on est parti, blind test tout le monde. Tractopelle, 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 Voilà, vous avez l'idée, c'est extrêmement cringe. Ah, préparez-vous, ça va être gênant. Ça va durer 6 heures le blind test, ça va être horrible. Et à chaque fois, on aura un mot différent pour une musique différente, et vous devrez essayer de deviner les musiques que je vous chante. Bon, celle que je viens de vous chanter est évidemment très facile, puisque vous l'avez déjà dans les oreilles, mais voilà, ça pourrait être n'importe quel mot. Il faudra toujours que ce soit plus de 2 syllabes, parce qu'avec une seule syllabe, on revient sur le piège du la, donc trop facile. Mais oui, si tu me dis pied débiché, je peux te faire... bon, j'ai aucune inspi qui me vient, mais je peux te faire une musique avec pied débiché. Donc ça va être trop bien. Il faut encore que je finisse de compléter la liste des musiques, mais je pense que ça peut être pas mal. Ça sera une des activités sympas pendant qu'on laissera le Z-Place travailler tout seul. Nous, on fera ça de notre côté. Et ça vous incitera peut-être à faire des dons, et les dons donnés aux Z-Event vous permettront d'aller remettre des pixels. Oh, mais le cercle vertueux est complètement fou. On continue pour 22 000 balles, si je ne me trompe pas. Pour 22 000 balles, je vous dévoile mes abonnements YouTube. Tout simplement. Voilà, je suis abonné, j'ai une chaîne YouTube depuis 13 ans, je m'abonne à plein de chaînes depuis 13 ans, c'est les vidéos que je regarde de mon côté, je me suis dit peut-être que ça intéressera des gens, voilà, je vous donne la liste entière des gens chez qui je suis abonné sur YouTube depuis 2013, tout simplement. Voilà, simple,
efficace. Ça prendra 10 minutes si jamais vous posez la question, parce qu'ils sont pas publics mes abonnements YouTube. Ben voilà, je vous les donnerai. Et puis si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Vous aurez peut-être le donation gold après qui pourra vous intéresser à 25 000 balles. Donc oui, hein, on fait du 10 000, 12 000, 15 000, 18 000, 20 000, 22 000, 25 000, 28 000, 30 000. Et après, l'écart se creusera un petit peu plus. Je crois qu'à un moment donné, on passe à 0, 3, 7, 0. Là, on fait du 0, 2, 5, 8, 0. Bon, bref. 25 000. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de si on fait le plus beau Z-Place cette année, comme je l'ai en tête, comme j'aimerais vous le présenter. Et bien dans la foulée, ce Z-Place, au lieu de simplement me l'imprimer sur une feuille et en faire un cadre qui finit dans les chiottes, c'est une idée de Maryse, hein, incroyable. Non, on l'imprime sur un puzzle. Et ce puzzle de 1000 pièces, donc j'ai déjà fait un puzzle de 1000 pièces sur cette chaîne Twitch, c'était un puzzle Pokémon, rappelez-vous, ça m'avait pris 6h30. On croit que c'est rapide, c'est très long 1000 pièces, c'est très long. Et encore Pokémon c'était facile, parce que les Pokémon tu savais plus ou moins où ils étaient. Là, le Z-Place, tu vois la gueule du machin? Comment tu peux savoir que cette pièce-là, elle est pas censée aller là, ça va être un bordel. Ça va me prendre 20 heures pour le faire. Voilà, on va se faire un stream entier rien que sur ça. On va le monter en stream, ce puzzle de 1000 pièces, donc, du résultat du Z-Place 2025. Cette idée est complètement folle. Merci Maryse, je la trouve incroyable. Et c'est un donation gold qui me hype, mais énormément. Mais il faut que le Z-Place soit fou. Il faut que ce soit incroyable. Parce que si le Z-Place il est caca et qu'on s'est fait bouffer tous nos dessins à la fin, putain, je vais faire la gueule. Hein. Je vais monter un puzzle où il n'y a aucun dessin de nous là, ça va être triste. Hein. Mais étonnamment, j'y crois un peu. Je ne me fais pas d'inquiétude. On passe à 28 000 euros. Donc, le donation gold de 28 000 euros sera toujours dans l'esprit de je dévoile mes abonnements YouTube. Cette fois-ci, à l'inverse, je dévoile qui est abonné à la chaîne YouTube. Donc, la chaîne Farod officielle sur YouTube. Qui sont les YouTubeurs famous, donc à plus de 100 000 abonnés, qui sont abonnés à la chaîne Farod. Là aussi, c'est pas une donnée qui est publique. Et il y en a pas mal, il y en a quelques-uns. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Eh bien voilà, je vous donnerai cette information que j'ai jamais dévoilée avant normalement. Donc quels sont les youtubeurs à plus de 100 000 abonnés qui follow Farod? Voilà. Donc si vous êtes un youtubeur à plus de 100 000 abonnés, il vous reste encore quelques jours pour vous abonner à ma chaîne si vous voulez apparaître pour 30 000 balles. 30 000 balles. Sachant que je m'étais débrouillé, je crois, pour que tous les 10 000, il y ait une activité à faire, tu vois. 10 000, il y a FNAF 5, 20 000, il y a le blind test, 30 000. Oui, je me rappelle de ce que c'est à 30 000. Bon, je joue à FNAF 6. Alors ça, qui l'a vu venir ça? Qui l'a anticipé ça? Alors ça, pas moi. Ah non, alors je l'ai pas vu. La piscine à balles, je l'ai pas vu venir, vraiment. FNAF 6. FNAF 6, sacré FNAF. Hein. Pas tant aimé par la communauté, j'ai l'impression. Mais moi, j'en garde quand même un sacré bon souvenir, en vérité. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous voulez que je fasse le petit FNAF 6, il faudra atteindre les 30 000 euros. Et attention, 30 000 euros, c'est beaucoup. C'est la moitié de ce qu'on a fait l'an dernier. Je suis dans une situation où j'ai pas la moindre idée du montant qu'on pourrait faire cette année. Dans le sens où, je me dis, ça sera plus ou moins pareil. On a fait 66 000 l'an dernier. Putain, je suis dégoûté. À 30 euros près, on aurait pu faire 66 600. Genre 666, putain. Vraiment, là, il y avait raison de pas m'aimer, tu vois. Mais ça aurait été fou. À 30 balles. Quand j'y repense, je me dis, mais pourquoi je les ai pas foutus moi-même? Dommage. Mais ça s'est arrêté un instant T, tout. Bref, c'est pas grave. Mais on a fait 66 000 balles l'année dernière, mais parce que c'était mon premier Z-Event, je pense qu'il y avait la surprise, il y avait l'effet d'engouement, tout le monde s'est laissé tenter à faire le jeu. Je sais pas du tout si cette année les gens vont suivre et tout ça, donc en fait je stresse un peu, peut-être qu'on va faire moins, peut-être qu'on va faire beaucoup moins, ou peut-être qu'on va faire plus, ou peut-être qu'on va faire beaucoup plus. Je suis vraiment incapable de savoir, en fait, si on va faire un haut score ou pas, ou si on va ne serait-ce que battre mon score de l'an dernier. Vraiment, je sais pas. Surtout parce que j'ai des gens qui m'ont dit ouais, j'ai donné beaucoup l'an dernier. Il y a des gens qui ont donné beaucoup l'an dernier. Il y a des gens qui ont donné plus de 1000 balles. Ouais, cette année, je pourrais pas redonner beaucoup, ce qui est normal. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui m'ont dit ouais, j'étais pas là l'an dernier, mais t'inquiète pas, cette année, je vais être là, je vais te mettre bien et tout. Enfin, je vais te mettre bien en mode en termes de donation. Donc, du coup. Je sais pas, c'est vraiment l'inconnu le plus total, c'est vraiment le gros stress du streamer en mode on sait pas. Soit ça va flop, soit ça va tout péter, on sait pas. Bon, j'espère que ça va tout péter, hein, je vous avoue. Et peut-être que les donations gold qui viennent après vous inciteront à tout péter. Ça on sait pas. Donc si vous pouvez vous le permettre, commencez déjà à économiser 1 euro, 2 euros, allez si vous êtes fou 10 euros, un beau billet rouge, et si vous êtes complètement malade peut-être 20 euros, un billet bleu.
Vous le gardez au chaud et vous vous préparez à le donner là dans pas ce week-end mais le week-end prochain là, 5, 6 et 7 septembre, d'accord? Histoire de faire péter la cagnotte, je compte sur vous. Et il n'y a pas que moi qui compte sur vous. 33 000 balles. Je fais un live entièrement ASMR. Voilà. Je rappelle que les petites étoiles rouges, c'est pour dire que ce sont des donations gold qui se réaliseront hors Z-Event, après l'événement, d'accord? Donc un jour, et très peu de temps après le Z-Event, je ferai un live entièrement ASMR. Sauf que cette fois-ci, ce sera premier degré. Ça durera le temps qu'il faut, 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais c'est full premier degré. Il n'y a pas de blague en mode, comme je fais habituellement, en mode « Et oui, alors, à ce moment-là, oh attendez, je vais me moucher. Oh !» Et donc je disais donc, voilà, ça c'est rigolo. Ou alors, attendez, j'ai mal au bide. Voilà, ça c'est marrant. Mais là, je m'engage à le faire premier degré. C'est juste ASMR pur et dur, où il n'y a rien d'autre que du full sérieux. 37 000 balles. Je liste, du moins je vous montre, toutes les vidéos privées de la chaîne Farod. Voilà, la chaîne Farod, en 13 ans de vie, du coup, elle a accumulé des vidéos qui sont en privé, qui n'ont jamais été montrées, des vidéos que j'ai montées, que j'ai fait sur des jeux vidéo, des vidéos gaming, des trucs comme ça, qui n'ont jamais été publiées. Eh bien on va tout regarder, enfin du moins on va tout lister, du coup, on va regarder parce qu'il y en a certaines qui ont été mises en privé, mais des vidéos qui ont déjà été vues 100 000, 200 000, 300 000 fois, je suis allé regarder un petit peu. Ah non, les vidéos sur la couille gauche et les fesses, vous inquiétez pas, elles sont publiques, hein. Elles sont complètement publiques ces vidéos-là. Non, je vous parle vraiment de vidéos qui sont privées depuis peut-être 13 ans, 10 ans, 8 ans, 5 ans, 1 an, des trucs comme ça. Et bien on va toutes les regarder, les miniatures, les titres, et pour certaines, si vous voulez qu'on jette un petit coup d'œil, voire qu'on les regarde, genre les vidéos gameplay que j'avais montées à l'époque et que j'ai jamais voulu sortir parce que je considérais qu'elles étaient nulles, et bien on pourra les regarder si vous voulez. La parodie de Squeezie, voilà, la parodie de Squeezie que j'ai fait en 2014, qui est très gênante à regarder, et bien voilà, elle est en privé, on va se la remater pour votre plus grand plaisir, et peut-être que certaines on va les remettre en public parce que, voilà, on s'en fout. Donc je listerai les vidéos privées de la chaîne Farod à 37 000 €. Et on passe au palier 40 000 €. Et le palier 40 000 € est un petit peu spécial. C'est un palier qu'on n'avait pas eu l'an dernier. Je vous le montre. J'ai cherché des idées. D'accord? J'ai cherché des idées, vous allez me dire si c'était bien. Et c'est pas la seule idée, je vais vous en présenter d'autres. Le gros truc jaune à gauche, vous inquiétez pas, c'est des idées que j'ai eues pour inciter les gens à donner. Le petit trait vert là en bas à gauche, c'est aussi des idées que j'ai eues pour inciter les gens à donner. Mais là, ma première idée, dans les donations gold, c'est que pour 40 000 €, je vous dévoile, je vous fais le reveal du palier à 80 000 €. Parce qu'à 80 000 €, il y a un palier vide. Il y a un palier avec que des points d'interrogation. On ne sait pas ce que c'est. Enfin, moi, je sais ce que c'est. Mais vous ne saurez pas ce que c'est. Vous allez le voir arriver dans pas longtemps. Et donc, à 40 000, je vous ferai le reveal de 80 000. Et on verra si sur le moment même, avec l'engouement du Z-Event, ça vous incitera ou non à donner des sous. Donc voilà, c'est la petite surprise. On cache des petites surprises pendant les donations gold. On continue avec 43 000. On se rapproche de plus en plus du record de l'an dernier. 43 000. Smash or Pass. Voilà, il me fallait quelque chose du même niveau que le test de pureté. Malheureusement, je me suis dit Smash or Pass. Donc Smash or Pass, à la base, je voulais y aller sur les waifus, d'animé, manga, du classique. Mais justement, trop classique. Tu vois, j'ai pas encore assez une mauvaise image sur internet. Je suis encore pour certaines personnes, encore trop lisse, encore trop... ah non mais peut-être qu'en fait il est sympa et tout, tu vois. Alors voilà, je me suis dit, bah vas-y, Fury, voilà, Fury, on y va voir ce que ça donne. Donc est-ce que j'ai envie de faire l'amour à tel Pokémon ou tel Pokémon? Il y a 1130 Pokémon. Il y a 1130 Pokémon. On va tous les faire. Smash, or Pass. Ça va être catastrophique. La carrière s'arrêtera là. La carrière s'arrête à 43 000. J'ai très hâte. Je me suis un peu entraîné, vite fait, j'ai fait les 11 premiers, je crois, jusqu'à Papillusion. Papillusion, mon gars. Jusqu'à Papillusion, je suis allé. Je sens qu'on va rigoler. Ensuite, à 47 000 €, petit react, comme on a fait l'an dernier, le react sur la couille gauche et sur l'anus, bah cette année, petit react des Farod Show. Voilà, il y a 10 vidéos FAQ type Farod Show qui sont sorties sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, de 2014 à 2018, qui étaient des FAQ dans lesquels je me mettais en scène, faire des actions un peu débiles. Si vous n'avez pas la rêve, ça ressemblait beaucoup Friday with PewDiePie, ou alors...
Squeezie faisait ça aussi, je sais plus comment ça s'appelle, ou alors le vendredi des vrais de Hugo Posé, bref, ce genre de truc où on me pose des questions et on me lance des défis, et donc je réponds à des questions à la fois, je fais des défis comme ça, et donc on va react au petit Farod Show, voilà, il y en a 10 petites vidéos, c'est des vidéos courtes qui durent 4, voilà, les question time, exactement, c'est des vidéos courtes qui durent 4 ou 5 minutes, on va se les enchaîner, ça va être très gênant au début, vers la fin ce sera, j'espère, moins gênant du coup, et juste après, on passe au palier des 50 000 euros. On se rapproche très fortement du record de l'an dernier de 66 000. Alors pour 50 000 euros, je suis un peu comme vous là. En temps réel, je découvre parce que je me rappelle plus. Hein. Normalement, 50 000 euros, j'ai mis une activité, je me rappelle plus. Oui. Oui, celui-là, il est important pour moi, celui-là. Non, il me tenait à cœur. Non, celui-là, j'avais besoin. Attendez, je vais mettre à côté là sur Discord un truc qui me spoil les... Voilà. Oui, celui-là, il est important pour moi. J'avais vraiment besoin de le faire, ça me tient à cœur. Voilà, je vous demanderai de ne pas juger. C'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, au fond de moi, j'en ai besoin. C'est nécessaire pour que je puisse me sentir bien dans ma vie de tous les jours, mais aussi sur Internet et en rapport avec les autres streamers et les communautés. Donc pour 50 000 euros, je m'engage à recréer un nouveau clip de bande-annonce de la chaîne Twitch. Et je me fais cancel par la même occasion parce que tous les streamers vont voir mon clip apparaître en haut des clips sur le zevent.fr et ils vont tous dire c'est qui ce fils de pute qui fait sa pub pendant un événement caritatif. À 50 000 euros, je refais un nouveau clip d'introduction de la chaîne Twitch, le même. La même phrase, les mêmes conditions, la même chemise, la même cravate, le même fond vert, tout pareil. On fait tout pareil, on le refait. C'est pour 50 000 euros, j'espère qu'on l'attendra parce que je trouve que c'est quand même très rigolo. On passe ensuite à 53 000 euros. Un classique, quelque chose qu'on a déjà vu l'an dernier, mais qui a fait le taf, qui a drôlement bien fait le taf. Pour 53 000 euros, nous avons les modérateurs et les modératrices de la chaîne Twitch qui me planifient une semaine de stream. Donc chaque jour, voilà, il y aura tel jeu, ça sera le jeu d'un tel jeu, ce sera le jeu d'un tel, etc., etc. On l'a fait l'an dernier, c'était un bordel. En plus, ils m'ont obligé à jouer à Can Your Pet à chaque intro de stream. On a joué 7 fois d'affilée à Can Your Pet, j'avais plus d'inspi à la fin. Vous avez les rediffs sur YouTube des Can Your Pet. 7 jours d'affilée de Can Your Pet où à chaque fois je devais trouver une façon différente de jouer aux jeux vidéo alors que le jeu il dure vraiment 2 minutes et c'était trop chiant. Voilà. Donc les modos planifient une semaine de stream. On passe à 50 000 euros. Un palier plutôt tranquille, voilà. Court, simple, mais efficace. Je vous propose du React. Je vous propose du React sur ma chaîne Twitch, on n'en fait jamais. Pourquoi ? Parce que je me chie des ayants droit, tout simplement. Parce que j'ai peur des droits d'auteur et de me faire embêter. En rapport avec ma chaîne Twitch, je vous propose de React au film Mario Bros. Le vieux. Pas celui qui est sorti au cinéma il y a 3 ans, d'accord ? Non, je vous parle de le live action, avec des acteurs. Hein. Ça se passe dans les égouts de New York. Le film, il est crade, il est pas drôle, il est affreux, il est cringe, il est tout ce que tu veux. Et ben voilà, on se le mate ensemble un soir à l'occasion, voilà, en stream, entre nous. Voilà, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être bien. Moi, je pense que ça pourrait être bien. Ensuite, nous avons... en plus, ce Donation Gold, je crois que c'est un modo qui me l'a recommandé parce que sûrement je dis une bêtise, mais je crois qu'il a vu Ninist le faire et du coup il me l'a proposé. Donc si je dis une connerie, désolé si ça n'existe pas, mais je crois que c'est par rapport à ça du coup. Donc c'était Armand qui m'a dit ça par rapport, il avait vu chez Ninist. Donc Ninist, si tu passes par là, je te pique un Donation Gold de l'an dernier. Nous arrivons à 60 000 euros, on est vraiment pas loin du record. Vous pensez que c'est faisable ? Est-ce que sincèrement, là je vous pose la question dans le chat, est-ce que sincèrement vous pensez qu'on peut arriver cette année à au moins 60 000 euros ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Franchement, c'est pas pour me la péter, c'est pas pour être en mode, comment on dit, le mec, tu sais, il est je sais pas comment on dit, bref, tu sais, en mode je crois pas en moi et tout ça, mais vraiment, je ne sais pas. Comment on dit ? C'est quoi le terme ? Il est très, le gars, il est, ah, j'ai pas le terme. Vous l'avez le terme ou pas ? Sous-estime, c'était pas ça. Humble, ouais, je crois que c'est ça que je cherchais. Humble. Voilà, je veux pas faire le mec humble comme ça, en mode oh non, on va pas le faire et tout. Je suis vraiment très sincère quand je vous dis, je viens à l'aveugle. Peut-être que le week-end va se terminer à 25 000 balles, ce qui sera déjà une somme folle, ou peut-être qu'il va se terminer à 60 000 balles, ou à 1 million. Petit doute quand même. Mais ouais, modeste aussi. Voilà, je veux pas faire le mec modeste ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je sais pas. Si vous pensez que c'est oui, bah, je compte sur vous. Hein. Va falloir venir soutenir et donner des sous. Et donc pour 60 000 balles, un petit défi que j'avais envie de me lancer personnellement pour
Bah en fait je voulais le faire de temps en temps, mais vas-y, c'est les Z-Event, donc je vais m'engager à le faire pendant toute l'année 2026. Soulevage d'haltères à chaque intro de stream en 2026. Voilà, ça fait quelques temps là que j'essaye de suivre un régime, j'essaye de perdre du poids un petit peu, donc je fais attention à ce que je mange, mais c'est vrai que je fais pas beaucoup de sport à cause de mon boulot et de mon rythme de vie. Donc je me suis dit que, à chaque fois que je lance un stream, jusqu'au moment où je dis « Bonjour YouTube, nous sommes tel jour, c'est la rediff », ben, tant que ce moment-là n'est pas arrivé, je soulève des haltères. Alors on va commencer avec des haltères petites et au fur et à mesure de l'année on va augmenter si besoin. Et donc vraiment des petites haltères à main et voilà, je fais comme ça, ou alors je fais comme ça, ou alors je sais pas encore, mais bref, on va faire du sport pendant toutes les intros de stream. Ça me demandera pas trop d'efforts je pense, et d'un autre côté je pense que ça pourra me muscler un petit peu, voilà, le torse, les épaules, les bras, les avant-bras, les muscles, tout ça. Ça pourrait être... on verra l'évolution aussi. Voilà, je vous le dis. Hein, début janvier, le 2 janvier, on commence avec des haltères de 3 kg dans chaque main. Hein, ça va être minime. Et on verra le 31 décembre à quel... Déjà, si j'ai tenu le coup et si j'ai pas abandonné. Ou si j'ai tenu le coup et à quel niveau d'haltère on est arrivé. On sera certainement arrivé à 75 kg par main, je pense, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Il va vite regretter. Non mais je me suis quand même un petit peu entraîné. Enfin, j'ai essayé le truc. Et franchement, ça se fait. C'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir un petit ventilo à côté de moi qui me souffle dessus. Et puis voilà. Non, si je le mets, c'est que je sais que je peux le faire. J'ai testé. J'ai tout testé, vous inquiétez pas. On passe maintenant donc au palier. Alors, vous avez remarqué l'an dernier, les paliers, c'était que des numéros un peu aléatoires. Et en fait, pas tant aléatoires que ça parce que tous les numéros étaient en rapport avec la donation Gold qui suivait, d'accord. J'avais fait plein de petits trucs cachés en rapport avec les numéros. Et là, cette année, je suis resté sur quelque chose de plus sobre, de plus classique, pour que ce soit plus facilement visuel et qu'on... Bref, voilà. J'ai pas voulu trop me prendre la tête, sauf que le palier qui arrive, c'est évidemment le palier des 66 570, qui est donc le record des donations de ma cagnotte de l'an dernier, de notre cagnotte, de votre cagnotte. Donc je m'engage à, si on atteint, comme ça il n'y a plus de mystère, hein. Il n'y a plus de pendant un an, est-ce que Farod il a bien aimé, comment on lui a parlé pendant le Z-Event, est-ce qu'il a bien aimé, non, il n'y a plus de mystère. Si on atteint le palier de l'an dernier pile poil, je m'engage à participer au Z-Event en 2026. Alors spoiler, il y aura un Z-Event en 2026, désolé la team, peut-être que vous vouliez pas le savoir, désolé, je triche. Mais donc, je m'engagerai à participer au prochain Z-Event, en vrai j'en sais rien, mais c'est évident que chaque année il y aura toujours un Z-Event, puisque de toute manière, dans les donations Gold de Zerator, c'est le tout premier donation Gold, c'est, je sais plus c'est quoi son montant, s'il est atteint, il refait un Z-Event l'an prochain. Donc évidemment, si on atteint les 66 570 €, je reparticipe au Z-Event de 2026. Et pour les donations Gold, on fera ça à chaque fois pour le record atteint, du coup. Bon, par contre, si cette année on n'atteint pas les 66 570, fait chaud. Il va faire très chaud. Je serai mal à l'aise. On passe à 70 000 €. 70 000 €. Là, à partir de maintenant, ce sont les montants où j'imagine qu'on n'est pas censé les atteindre, vu qu'on les a pas atteints l'an dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'an dernier encore, on n'était que 100 streamers en distanciel. Cette année, on va être 340 streamers, un truc comme ça. Donc j'ai tendance à me dire que peut-être ma communauté va être un peu plus dispatchée que l'an dernier, tu vois. Donc il y aura moins de gens chez moi, donc moins de gens pour donner chez moi. Donc il y a ça aussi qui me fait dire qu'on va peut-être accumuler moins d'argent. Donc à partir de maintenant, tous les paliers qu'on va lire, je me dis, on va sûrement pas les atteindre. Mais si on les atteint, c'est formidable. Mais on va sûrement pas les atteindre, je pense. Mais si on les atteint, c'est formidable. Donc 70 000 €, je vous propose une FAQ. Là, direct, dès qu'on les atteint, paf, on lance un chrono, 10 minutes, sans tabou, sans filtre, rien, toutes les questions possibles, tout ce que vous voulez, tout ce que vous imaginez, paf, 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 et on y va en speedrun, hein. Paf, 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 10 minutes, on trace, question-réponse, 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 non-stop, voilà. Je me suis dit ça pourrait pas faire de mal. Je m'inspire un petit peu des trucs que fait Hugo Décrypte quand il a des invités. Ils ont le droit de répondre que par oui ou que par non, du coup. Tac, 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 tac. Et je vais essayer de lire, ça va être dur. Pour lire le chat, ça va aller très vite. J'essaie de lire même les questions qui peuvent me mettre mal à l'aise ou que j'ai pas envie de lire, vas-y. Je me forcerai à les lire et tac, 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 tac. On continue. 75 000, maintenant c'est fini. On part de 5 en 5. Les paliers, c'est 5 en 5. 5 000 en 5 000. 75 000. Qu'est-ce qui se passe à 75 000? C'est une autre astuce que j'ai eue pour inciter les gens à donner. Les gens, une poignée très petite de personnes, à l'instar de Les Modos planifient une semaine de stream pour 75 000 €,
Le top 7 des donateurs planifie une semaine de stream. Donc, à la fin du Z-Event, les 7 personnes qui auront donné le plus d'argent, puisque je possède ces informations-là, je possède ces statistiques et ces analytiques, les 7 personnes qui auront donné le plus d'argent pendant le Z-Event, je vous contacterai, je vous dirai, ben voilà, tu as le droit de me demander de faire un jeu pour la semaine de stream des 7 donateurs qui arrivera certainement à la fin de l'année, en décembre, un truc comme ça. Donc voilà, mais il va falloir atteindre les 75 000 euros, hein. C'est pas donné, tu vois ce que je veux dire. Alors, le palier 80 000, bah, spoiler, vous le connaissez déjà indirectement, puisque je vous ai dit. On ne le saura pas tant qu'on n'aura pas atteint les 40 000 euros. 40 000 euros, c'est reveal du palier à 80 000 euros. Donc, voilà. J'ai quand même laissé 2-3 petits indices, enfin c'est pas des indices, mais tu vois, de la ponctuation, au cas où il y a des gens qui ont envie de s'amuser à essayer de deviner. Est-ce que c'est possible? Certainement, je sais pas. Enfin, ça doit être assez compliqué quand même. Mais voilà, je vous laisse quand même essayer de deviner quelque chose. Voilà, donc le palier à 80 000 sera révélé quand nous serons à 40 000. Et je me ferai un plaisir de vous expliquer à ce moment-là de quoi il est question. On passe maintenant. Alors, on passe à 85 000. Et alors, à 85 000, comment vous dire que c'est le palier qui me fait, je crois, le plus peur. Je vérifie les autres. Oui, je confirme. Oh oui, je confirme. Tous les jours. C'est le palier qui me fait le plus peur. C'est le palier dans lequel je me mets le plus en... Pas en danger, mais dans lequel je vais le plus donner de ma personne. Pour 85 000 euros, je vous dévoile le plus gros dossier gênant de ma vie entière. Avec malheureusement, une vidéo à la pluie. C'est pas genre simplement une anecdote que je vous raconte. C'est juste, je vous dis rien. Et je vous lance la vidéo. Elle dure 2 minutes 30 et quelques, je crois 2 minutes 34. C'est horrible. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette vidéo. Elle me hante tous les jours. Elle date d'il y a très longtemps. Extrêmement longtemps. Elle est affreuse. En plus, j'ai cette malédiction de ne pas avoir tant changé physiquement. Je me suis toujours dit, putain mais ça va. J'avais 15 ans à l'époque. Quand je vais grandir, je vais avoir une barbe. On verra bien sur la vidéo que c'est pas moi. Pas du tout. On regarde la vidéo, on dirait que c'est moi il y a 2 jours. C'est affreux. Ah non, mais pire que l'audio dingo. Mais pire. Mais fois 1000. Ah non, mais l'audio de dingo, moi je vous le fais là. Oh bonjour les amis. Oh dingo, qu'est-ce que tu fais? Oh, y a pas de problème. C'est rigolo, c'est pas gênant. Ça, il y aura un avant et un après dans ma vie. Parce que mes parents vont voir la vidéo, mes amis vont voir la vidéo. Allez, je reviens, j'ai mon chat qui miaule, il veut sortir. Je vais le sortir, je vous laisse réfléchir à ça, je reviens tout de suite. Tu veux sortir? Bon. Alors. Donc voilà, je suis un petit peu dans le... Je sais pas. Mais j'aurais pu être une caméra plus grosse, je viens de capter. Vu que ça prend pas toute la place non plus. Celle-là, bonjour, ça va? Donc, oui, en plus, elle est parfaitement cadrée. Donc, je ne oh là là, c'est très dur à dire. Je ne minimise pas ce que je dis quand je vous dis que c'est le plus gros dossier de ma vie. Franchement, plus j'y réfléchis, il y a 2 gros dossiers dans ma vie. Bon, il y en a un qui a été filmé à mon insu, malheureusement. C'est une fois j'étais bourré dans les chiottes. Voilà, on m'a filmé à mon insu à ce moment-là, donc il me fait pas très rire. Mais celui que je vous parle ici, je l'ai fait moi-même, intentionnellement, en pensant que je faisais un truc bien. J'en dirai pas plus, j'en parlerai pas plus. Mais si vous atteignez les 85 000 euros, même vous allez être très gêné. Ça va être, franchement, je vous mets tous au défi de maintenir le regard sur la vidéo pendant plus de 2 minutes. Je l'ai encore regardé l'autre jour, parce que je suis allé la chercher, putain. J'ai mis 2 jours pour retrouver les anciens PC, je suis allé chez mes parents et tout ça. Mon ancien PC, le tout premier PC que j'ai eu dans ma vie, je savais qu'elle était cachée, la vidéo, dans un dossier au fond du PC, un dossier que j'avais crypté avec un logiciel de cryptage, justement, qui pouvait s'ouvrir qu'avec le mot de passe. Je suis allé la chercher, je l'ai retrouvée, ça faisait 10 ou 15 ans que je l'avais pas vue, cette vidéo. Mais après ça, on peut mourir tranquille, je vous le dis. Ah non, à ce point, vraiment à ce point.
À ce point. Et je sais, j'ai conscience que quand je montrerai cette vidéo, si je la montre, ça va être pris, repris, ça va être clippé, ça partira sur TikTok et tout, le monde entier va la voir, ça va être catastrophique. Pourquoi l'avoir gardé alors? Parce que il faut tout garder. On sait jamais. Il vaut mieux tout garder. Et tu vois, j'ai bien fait de le garder, parce que si on atteint les 85 000 grâce à ça, on dira que ce sera pour la bonne cause. Mais je vous jure que ce dossier... Non mais vraiment, vous allez croire que j'en fais trop. Mais j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. C'était il y a 15 ans. J'étais petit. Et j'avais pas encore de chaîne YouTube. Farod, ça n'existait pas encore à l'époque. Mais quel énorme abruti. Mais vraiment, quand ma mère va voir la vidéo, elle va faire mais t'as fait ça chez moi, toi? Allez, j'en dis pas plus. On va passer au palier des 90 000 euros. Pour 90 000 euros, il y a un défi que je veux me lancer. Un défi très bête, un défi très con. À la base, je voulais le mettre pour les 100 000, mais... Ah non, pardon, je suis en train de spoiler justement celui des 100 000. Oubliez ce que je viens de dire. On passe aux 90 000 euros, donc, comme je disais. Dans l'esprit de toujours inciter les gens à donner, alors pas les gens, une poignée. Non, pas une poignée. Une personne. Je dis, en stream, 10 000 fois le pseudo du plus gros donateur du Z-Event 2025 sur ma chaîne Twitch. Alors, à condition que ce soit un pseudo prononçable. Hein. S'il s'appelle Gronet, ça va être compliqué pour moi de le répéter à haute 10 000 fois d'affilée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais, si le pseudo est prononçable... J'espère que certains ont essayé de le dire à voix haute pour comprendre la vanne. Si le pseudo est prononçable et que j'espère qu'il n'a pas abusé sur les syllabes, que c'est un pseudo à 3, 4, voire 5 syllabes, je m'engage à le prononcer 10 000 fois en stream. C'est très long. J'ai calculé avec ChatGPT. Ça va me prendre dans les 4 heures, si c'est pas plus. C'est extrêmement long. 4 heures d'affilée où vous m'entendez dire le pseudo d'une seule personne, non-stop, face caméra, rien d'autre. Mais je vous le dis, ça, pour moi, c'est des paliers qu'on ne devrait pas atteindre, normalement. C'est trop haut pour ce qu'on est, pour la communauté, le nombre de viewers. Normalement, c'est trop haut. Donc, alors, à moins que vous alliez chercher d'autres gens ailleurs, des gens qui comptent participer aux Z-Event, et qui, je sais pas, ne savent pas chez qui donner les donations, vous pouvez les inciter à venir les donner ici. Voilà, du bouche à oreille. N'hésitez pas à faire passer le mot, bien sûr. Voilà, je sais que parmi vous, il y en a qui ont des amis qui disent « Ouais, vivement le Z-Event et tout, mais je sais pas pour qui donner, nanana. » Coucou, c'est le moment. Allô, allô, faut venir ici, faut venir faire coucou. Il y aura des choses très sympas, on n'a pas fini, hein. Il en reste encore quelques-uns. Pour 95 000 euros, voilà, alors là c'est gentil. Là c'est vraiment un petit cadeau que je fais à une certaine communauté qui aime bien un certain jeu de ma chaîne Twitch, de ma chaîne YouTube. Et ce n'est pas FNAF, spoiler, il n'y aura plus d'autres FNAF cette année. Il n'y aura que le FNAF 5 et le FNAF 6 parce qu'on aura beaucoup de temps qui sera pris par le Z-Place. On aura pas mal de temps qui sera pris aussi par le blind test yaourt. Et c'est pas amour sucré, non, désolé. Je pensais plus à la communauté Danganronpa. Étant donné que pour 95 000 euros, je lis le roman, donc le light novel, Danganronpa If en stream. Voilà, c'est un truc qu'on a débloqué à la fin de Danganronpa 2, un roman entier, ça dure 3-4 heures à lire, voilà, donc à 95 000 euros, je fais un live où on lit cette histoire alternative, donc Danganronpa If, et si, histoire alternative dans laquelle au début du jeu, le protagoniste, je crois, il a un bouton qui permet d'arrêter la tuerie. J'ai juste regardé le résumé vite fait, je crois, j'ai pas bien compris. Et donc voilà, et donc on lira ça si on atteint les 95 000 euros. C'est pour ça que tu l'as réinstallé. C'est exactement pour ça que je l'ai réinstallé, pour aller vérifier que j'avais toujours ma sauvegarde, que j'avais toujours le roman, qu'il était lisible, etc., etc. J'ai fait les choses bien, évidemment. Mesdames et messieurs, nous allons passer au palier des 100 000. 100 000, rien que ça, 100 000 balles. C'est bon pour vous, 100 000 balles? 100 000 balles, là aussi, c'est un défi que je me dis qu'il faut que je fasse une fois dans ma vie, qui est très, très, très similaire au palier des 90 000 balles, mais extrêmement similaire. C'est tout simplement, je compte jusqu'à 10 000 en stream. C'est plus compliqué que lire le pseudo, parce que le pseudo, je peux l'enchaîner, c'est toujours le même truc. Compter jusqu'à 10 000, ça va me demander de la concentration pour être sûr de toujours dire le bon numéro après le précédent. Et surtout, au début, c'est facile. Les numéros, c'est une syllabe. Après, c'est 2. Après, c'est 3. Quand on va arriver à 900... même moi, je sais pas le dire. 999 545, il y en a des syllabes. Et ça rallonge beaucoup plus le temps de stream. Donc,
au début, je pensais le faire à 100 000. Je me suis dit, bah, 100 000, ça se fait. Je suis regardé sur YouTube, MrBeast avait fait 100 000. Je me suis dit, bah, ça va, 28 heures. Ça lui a pris 28 heures pour faire 100 000. Et je me suis dit, ah ben je vais pas le faire. Parce que, bah, la mort, en fait. 100 000, bah, je me suis dit 100 000 pour le palier 100 000, c'est incroyable. Et puis 28 heures, je me suis dit 28 heures d'affilée à compter. Le nombre de neurones que je perds, la santé mentale, la santé physique aussi. Sur la vidéo, il avait l'air d'être jeune, il avait l'air d'avoir 18-19 ans. À mon âge, je sais pas, je commence à me dire, bah, faut faire gaffe, quoi. Faut faire attention. Donc je vais plutôt partir sur 10 000. Et quand on aura fait 10 000, si on fait 10 000, on prendra le temps que ça m'a pris pour faire 10 000 et on fera x10. Et on verra le temps que j'aurais mis pour faire 100 000. Sachant que c'est pas exact, puisque du coup, quand tu fais 100 000, là aussi, les derniers numéros, là, les derniers milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, tu vas prononcer beaucoup plus de syllabes à la fois. Mais voilà, donc je m'étais dit, tiens, je sais qu'on n'atteindra pas les 100 000. Normalement, on ne devrait pas les atteindre. Donc je prends pas trop de risques, voilà. Mais si jamais on les atteint, je mets quand même un truc qui est faisable et que je sais que je serai pas déçu de l'avoir fait au moins une fois dans ma vie. Je pourrais dire, j'ai compté jusqu'à 10 000. Qui l'a fait ici? Personne ne l'a fait. Et oui, on me l'a déjà dit, si jamais je le fais, il y a un modo qui me l'a dit, je pourrais compter en vrai un peu plus, jusqu'à 11 037. Bon, on verra le moment venu si je le fais déjà, enfin si c'est débloqué, et si j'ai la foi à ce moment-là de compter 1000 de plus. Mesdames et messieurs, nous allons passer à 105 000. Alors 105 000, il est vraiment excellent. Il est très drôle. J'avais déjà un collègue de l'époque qui l'avait déjà fait. Je savais qu'il fallait que je le garde sous le coude pour un jour, pour une espèce de pari, de défi. Et je pense que le Z-Event, c'est le meilleur moment pour le ressortir. Pour 105 000 euros. Tu vois, et en plus, celui-là, il me hype plus que compter jusqu'à 10 000. Compter jusqu'à 10 000, bon, voilà. Mais le prochain, j'avoue qu'on pourrait vachement rigoler si on le fait ensemble. Donc, le prochain, ça serait de faire un stream qui dure 10 heures. Mais pas n'importe quel stream qui dure 10 heures, puisque pendant 10 heures, on ferait du react sur une compilation YouTube qui s'appelle 10 heures de podcast sur les profs. Donc, il y a une compilation sur YouTube qui a accumulé 10 heures de podcasts différents, de plein de gens différents. Il y a plein de jeunes qui ont fait podcast sur les profs, alors il y a le prof qui pue de la gueule et tout ça. Il en a fait 10 heures sans jamais répéter une seule fois une vidéo. C'est que des vidéos différentes et c'est 10 heures non-stop. Alors à l'époque, Badiba l'avait déjà fait quand il était venu chez moi du coup, mais j'étais pas avec lui, hein. Moi je traînais, je regardais vite fait comme ça avait l'air d'être affreux. Ça avait l'air d'être atroce. Si on atteint les 105 000 euros, on se le fait ensemble. Voilà, on se fait. Je regarde 10 heures de podcast sur les profs en stream. Pourquoi pas après tout? Moi, voilà. Je sais que je suis tranquille. Je sais qu'on ne devrait pas l'atteindre. Mais si jamais on l'atteint, ben voilà, je le ferai. On passe à 110 000 euros. Et alors là, ça va être très bizarre la situation parce qu'à la fois, les gens vont crier de joie en mode « Ouais, let's go, trop bien !» Et d'un autre côté, ces mêmes personnes vont se rendre compte du montant demandé et vont dire « Trop cher, bâtard, descends la somme !» Let's play donc sur Amour Sucré dès le surlendemain du Z-Event. Si on atteint les 110 000 euros, donc dimanche soir, si on atteint 110 000 euros, dès le mardi qui suit, let's play Amour Sucré, ça part de là, direct. C'est pour ça que je vous ai dit, je sais pas quand est-ce qu'on va placer Deltarune chapitre 3. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un autre let's play qui prenne sa place entre temps. 110 000 balles. Alors là, la communauté Amour Sucré là, vous êtes habitué à foutre de l'argent dans le jeu Amour Sucré pour continuer votre jeu? Non. Pendant les 3 mois qui suivent, là, l'argent que vous aviez prévu de mettre dans le jeu, c'est dans le Z-Event qu'on va le mettre. C'est pour la bonne cause. C'est pour les hôpitaux, les soignants, les enfants malades et ceux qui ont le cancer. Hein. Attention, on y va. 110 000 euros, let's play sur Amour Secret dès le surlendemain du Z-Event. Comme ça, il n'y a pas de « on verra plus tard, nanani, nana ». Dès le prochain stream qui suit le Z-Event, paf, direct. On y va. On passe à 115 000 euros. Alors 115 000 euros, il n'était pas prévu du tout. En fait, à la base, c'était censé être l'avant-dernier. Et le dernier, bon, il est un petit peu spoilé, c'est 200 000. Voilà, parce que 200 000, vraiment, j'ai pas envie qu'on l'atteigne. Et puis, là, j'ai eu l'autre jour, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je crois, c'était un stream, on en parlait pendant qu'on faisait la tier list des pâtisseries. On s'est dit, tiens, si on faisait une tier list Kama Sutra. 115 000 balles, on est en stream, stream moins 18 ans, on fait au calme, sans aucun tabou, la tier list du Kama Sutra. On s'en bat les couilles. C'est le cas de le dire. On est là et on classe les positions sexuelles dans l'ordre. Voilà, il faut, faut se donner un peu. Faut proposer, faut choquer. Vous le voulez?
Vous le vouliez sans le savoir? Ben, je vous le propose, je vous l'offre. 115 000 balles, tier list du Kamasutra. Et c'est officiellement le dernier palier à atteindre des donations gold. En vérité, il en reste un dernier, mais je l'ai mis très haut parce que je veux pas qu'il soit atteint. Mais c'est juste pour la blague de l'avoir mis. Et si sur un malentendu il est atteint, bah tant pis, hein, je me ferai violence et on le fera. C'est exactement le même que j'avais mis l'an dernier, donc il n'y aura pas trop de surprises pour vous à 200 000 balles. L'iceberg de Super Smash Bros 100% expliqué. Donc la vidéo YouTube sur l'iceberg de Smash Bros. Plus j'y pense, plus c'est une incroyable mauvaise idée, vu la dose affreuse et effrayante et horrible d'informations qu'il y a dans l'iceberg de Smash Bros. Je veux pas le faire parce que ça demande un travail considérable. Ça va être une vidéo qui va durer 10 heures et je veux pas faire ça. Et voilà, donc c'est pour ça que je le mets à 200 000. En vrai, normalement, il devrait pas y avoir de dernier palier, mais c'est si jamais, au cas où je ne me rends pas compte de ce qui se passe et qu'on dépasse les 115 000, qu'il y ait un dernier palier à chercher à aller atteindre. Mais non, s'il vous plaît, non. Bon, c'était les donations gold, d'accord? C'était sympa. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça, là, voilà, la plupart des streamers vous proposent des donations gold. Et comme vous l'avez vu, l'an dernier, j'ai proposé des petits trucs en plus pour inciter les gens à donner beaucoup individuellement. Mais ça, on va le voir juste après. D'abord, je veux vous montrer ce qu'il y a écrit en bleu, ici. En bleu, ce sont des paliers dans le sens où tous les X euros, je fais telle action. Par exemple, l'an dernier, c'était tous les 1000 balles, je dab. Chose que j'ai pas respectée parce que ça allait beaucoup trop vite et on avait complètement oublié. Mais tous les 3000 balles, je faisais un karaoké. Et on n'en a pas parlé, mais il y aura les karaokés aussi cette année. Vous inquiétez pas, je suis en train de vous préparer des trucs sur le karaoké. Ne vous inquiétez pas. Donc putain, attends, parce que... très mal foutu le truc. Va falloir que je fasse un truc un peu plat comme ça. Voilà, ça sera peut-être plus lisible. Tous les 1000 balles, donc un truc qui est vraiment censé arriver très régulièrement, je lâche un everyone. Je lâche un @ tout le monde sur Discord. Donc il faut que je pense, d'ailleurs je vais l'écrire tout de suite, relancer salon Z-Event sur mon Discord. Et donc tous les 1000 balles, je lance un @ tout le monde sur le Discord, quelle que soit l'heure, on s'en fout. J'ai pas encore décidé sur quel salon, soit sur le salon de Twitch, soit sur le salon Z-Event. Je sais pas, peut-être Z-Event je pense. Et en donnant à chaque fois... le lien pour voir le stream et dire on est à tel montant de sous, faut que vous aidiez, faut que vous veniez, tout ça. Encore une fois, dans l'optique de inciter les gens à revenir sur le stream et redonner un petit peu de sous, un petit rappel. Donc je rappelle, l'an dernier, on a fait 66 000 balles. Si j'avais fait ça l'an dernier, il y aurait eu 66 pings. Ça vous donne une idée. Ensuite, tous les 5000 balles, je chante un karaoké. Voilà. L'an dernier, on avait fait ça tous les 3333 balles. Là, je le fais à 5000 balles, mais vous inquiétez pas, l'an dernier, on a triché à la fin. On en a fait, je sais pas combien d'affilés, on a fini la liste. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Même si c'est, voilà, 5000, 4000, 6000. De toute façon, des fois, je serai en plein jeu, on en aura 2 accumulés et tout, bref. Mais pour donner un truc un peu carré de chiffres ronds, voilà, tous les 5000 balles, je chante un karaoké. J'ai pas encore posté officiellement le truc. Il est pas impossible que je le descende à 4. Parce que j'aime beaucoup les karaokés, j'ai envie d'en faire beaucoup, et encore une fois, je suis dans une optique où je sais pas combien on va rassembler, et imaginons que cette année on fasse, je sais pas, 20 000 balles ou 30 000 balles, moi j'ai envie de tous les faire les karaokés. Donc peut-être je vais le descendre en pensant qu'on fera pas beaucoup. Mais à l'inverse, si je me fais avoir et qu'on fait vraiment beaucoup et que j'ai plus assez de musique, tu vois, j'ai vraiment le cul entre deux chaises. C'est compliqué. Donc, peut-être que le 5000, c'est le juste milieu sympa. Et si à la fin du Z-Event on les a pas tous fait et qu'il m'en reste sur la liste, vous inquiétez pas, on se les fait d'affilée et ça va être très rigolo. Et voilà, c'est comme l'an dernier, tous les 1000 balles, je fais un truc, tous les 5000 balles, je fais un truc, mais c'est pas fini. Tous les 10 000 balles, je fais une story Instagram qui fait la pub pour le Z-Event. Pareil, dans le même optique que les 1000 balles sur Discord, tous les 10 000 balles, je fais une story, avec vous bien sûr, et le chat, je suis avec, regardez le chat et tout, on est là, on a récolté 12 000 euros, venez, on continue, enfin non, du coup ça serait 10 000 euros, puis après 20 000, puis après 30 000, et à chaque fois on fait une story ensemble pour Instagram, parce que c'est un réseau sur lequel... y a quand même pas mal de monde qui sont abonnés à mon compte et mes stories touchent à plusieurs dizaines de milliers de personnes quand même, donc ça peut être pas mal comme publicité. Vraiment, hein, c'est pour la bonne cause. Hein. On est dans l'optique de récolter des sous. Et le dernier, qui est tous les 15 000 euros, c'est vraiment le truc tout con. Je m'entraîne depuis quelques mois, ça a dû se voir durant les streams, mais tous les 15 000 euros, je m'accroche une pince à linge sur la tête, enfin dans les cheveux. Pas sur le visage, dans les cheveux. Mais par contre, à 15 000 balles, quand j'en ai une dans les cheveux, elle reste jusqu'à dimanche soir. Hein. Et si à 30 000 balles, il y en a deux, les deux, elles restent jusqu'à dimanche soir. Hein.
et etc., etc. Tous les 15 000 balles, j'en rajoute une. Voilà, non-stop. Voilà. C'est tout con, mais je me suis dit, oh, c'est le truc rigolo en plus, et évidemment, ce seront des pinces à linge vertes. La plupart des accessoires que j'aurai pendant le Z-Event, parce que oui, je suis allé faire le tour des magasins pas plus tard que hier, je crois, ou avant-hier, je crois que c'était hier. Magasin, voilà, j'ai acheté des trucs pour le Z-Event. Je me suis équipé. Il y a des trucs très sympas pour les activités, et je me suis débrouillé pour qu'à chaque fois, ce soit de couleur verte. Parce qu'évidemment, ça sera rigolo, parce que ça va disparaître dans le fond vert quand on fera les karaokés. Ou pas que. Pas que les karaokés d'ailleurs. Il y aura d'autres trucs sur fond vert. On en parle plus tard. On en parle plus tard. On passe. Il nous reste 2 trucs à dévoiler. Alors je vais vous dévoiler la grosse partie jaune à gauche et je vous garde la petite partie verte en bas. D'accord ? La grosse partie jaune à gauche, qu'est-ce que c'est ? Alors attendez, je vais faire exactement le même truc que j'ai fait pour le bleu. Je vais essayer de couper pour que ce soit plus facilement lisible. Ce sont les récompenses à accumuler individuellement. C'est-à-dire que quand tu fais des dons, trop bien. Tu fais des dons pour la cagnotte globale du Z-Event, trop cool. Par contre, on va aussi prendre en compte ta cagnotte personnelle à toi. Oui, toi. Oui, je te montre du doigt. Et en fonction de ta cagnotte personnelle, tu auras des récompenses personnalisées que je t'offrirai. À savoir que toutes les récompenses que je vais vous donner sont accumulables. Alors, l'an dernier, je me suis fait niquer. Parce que j'avais mis des récompenses un peu bas. J'ai douillé. Les cartes postales, j'ai douillé. J'ai envoyé je sais pas combien de centaines de cartes postales. Bon, certes, ça m'a coûté cher en lettres et en timbres, mais ça a été long d'écrire tout ça pour tout le monde et demander les adresses à chacun en mail. C'était un bordel. Donc je me suis permis de rehausser un peu les prix et de rebouger un petit peu les paliers. Donc, ça va commencer très fort. Et j'en suis désolé, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui vont pouvoir se le permettre. Mais c'est vraiment pour inciter ceux qui peuvent donner le plus possible à donner le plus possible. On va commencer avec un palier très gros. L'an dernier, je crois qu'on a commencé à 100 euros. C'était la carte postale. J'en suis désolé. On va commencer à 300 euros. À 300 euros, si ta cagnotte totale à toi tout seul est de 300 euros, eh bien je t'envoie par la poste une carte Pokémon dédicacée. Alors si par hasard tu as un Pokémon préféré, bon dis-moi-le, je pourrais le trouver peut-être dans mes cartes, ça va me demander un peu de boulot, mais je pourrais le faire, et je te dédicace la carte Pokémon, et je te l'envoie. Alors il faut savoir que ça commence très fort à 300, par contre, les paliers entre eux sont très peu espacés. Là où l'an dernier c'était, je sais pas, 300 et on passait après à, je sais pas, à 1000, je sais plus, non je me rappelle plus exactement. Non, en fait ça faisait des sauts de 200, je crois qu'on passait à 300, puis 500, puis 666, des trucs comme ça. Là c'est tous les 100, au début. Donc, j'ai tout regroupé au même endroit, c'est-à-dire que pour 300 euros je t'envoie une carte Pokémon que je dédicace. Pour 400 euros je t'envoie un dessin que je dessine moi-même à la main, sur un papier, je sais pas encore exactement sur quoi, mais je te dessine un dessin de Steven, le petit poussin, la mascotte de la chaîne Farod à l'époque, toi-même tu sais, on est tous vieux. Et pour 500 euros, là par contre je t'envoie une carte postale, c'est-à-dire que j'ai des petits cartons avec un... Regarde. Ça ressemble à ça, voilà. Petite carte postale, comme ça, tu vois. Il y a moi, c'est Monsieur Farod, avec Steven dans les bras, mes 2 petits chats sur les côtés, et surtout, je tiens quoi dans la main ? Une lettre avec l'emblème de Twitch en mode « Hey, tu as reçu cette lettre qui vient de Farod, de chez Twitch, Twitch.tv ou quoi là ?» Et donc derrière, je vous écris un petit mot personnalisé. Donc évidemment, j'aurai, puisque je vais vous l'envoyer par la poste, j'aurai indirectement votre prénom, en plus de vos informations, comme on a fait l'an dernier. Donc j'écrirai « Cher prénom, merci pour le Z-Event, merci pour ton soutien », tout ça, voilà. J'écrirai à la main pour chaque personne avec ma signature. On n'est pas à l'abri que dessus, je vous fasse le dessin de Steven, ou alors je vous le mets à côté. Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse à un support, des post-it. Peut-être je vais vous foutre les dessins de Steven sur des post-it. C'est pas impossible que je fasse ça. Post-it comme ça, collé, comme ça. Et donc évidemment, si vous êtes donné 300 euros, tout cumulé, vous avez le Pokémon. Si vous avez 400 euros, vous avez le Steven et le Pokémon. Et si vous donnez tout cumulé 500 euros, vous avez la carte postale et le dessin de Steven et la carte Pokémon, les 3 ensemble, dans la même petite enveloppe blanche que je vous envoie par la poste. Même si vous n'êtes pas en France, si vous êtes en Belgique ou je ne sais où, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu, j'ai acheté des timbres internationaux, ça coûte la blinde, les 6 timbres, je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte très cher. Donc voilà, encore une fois, il ne faut pas le prendre mal, c'est vous donner ce que vous pouvez donner, vous donner ce que vous voulez donner. C'est vraiment une stratégie dans l'optique d'inciter les gens à donner plus, si jamais il y en a qui peuvent se permettre de donner plus. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça fait très cher. Je rappelle que l'an dernier, parce que l'an dernier, il y a des gens qui ont donné 1000 balles, 1200, 3000, des trucs comme ça. Il y a vraiment eu, j'ai regardé toutes les statistiques, et il y a vraiment eu beaucoup de gens qui ont donné
plus de 100 ou plus de 200 euros. Donc je sais que il y a pas mal de gens qui, si ils redonnent comme cette année, comme l'année dernière, je veux dire, qui pourraient atteindre ça. Mais c'est vraiment pour voilà, une toute petite majorité. Maintenant, 600 euros, comme l'an dernier, si tu atteins les 600 euros, donc on prend en compte les récompenses précédentes, bien sûr, à 600 euros, je te follow sur Twitter et X avec mon compte officiel Farod Games, voilà. Bah, malheureusement, moi, je suis plus sur Twitter, hein, sur le réseau social, donc je l'utilise pas. Mais voilà, là, à ce jour-là, si vous allez sur mon compte Farod sur Twitter, je crois, il est abonné à 5, 6 ou 7 chaînes, enfin un compte, ben, c'est les gens de l'an dernier, du coup, tout simplement. Pour 700 euros, tu auras droit à un rôle exclusif sur Discord. Ça sera pas le même rôle que l'an dernier. Ça sera un rôle un peu plus prestige. Je vais essayer de trouver une couleur plus sympa. Le truc, c'est que maintenant sur Discord, on peut avoir des pseudos qui brillent un peu plus, tu vois. Donc je vais faire un truc plus sympa que le rôle de l'an dernier. Parce qu'il coûte plus cher. Hein. L'an dernier, c'était pas à 700 balles pour avoir le rôle. Ensuite, à 800 balles, je t'envoie un vocal. Donc tu me contactes sur Instagram, tu me dis hey, Farod, regarde, j'ai envoyé 800 euros. Et je t'envoie un vocal. Alors un vocal de quoi? Je sais pas. Peut-être que je vais te dire juste hey, salut, ça va? Ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être que je vais péter dans le vocal, ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être que je vais te tenir la jambe pendant 5 minutes et te raconter ma vie. Il y a de fortes chances que ce soit ça, le vocal pour le coup. Ou alors je vais te raconter une histoire qui se passe entre Mickey et Dingo. Je sais pas. Je sais pas. Ça sera vraiment la pure improvisation. Peut-être que certains vocaux, je vais les faire en stream directement. Je sais pas. On verra bien. Et à partir de là, on entame directement la case des 1000. Non mais vraiment j'ai abusé, hein, je vous le dis. 1000 balles. 1000 balles de dons, tu auras ton pseudo sur l'ardoise. Alors l'ardoise, c'est quoi, Farod? L'ardoise, c'est ça qu'on a utilisé pas plus tard que l'an dernier aux AD20. D'ailleurs, il y a toujours un dessin que j'ai pas effacé derrière, qu'il faudrait peut-être que j'efface. Et donc sur cette ardoise, que je vais me débrouiller de mettre quelque part dans le décor. Peut-être qu'elle sera là, peut-être qu'elle tiendra comme ça derrière le chat, tu vois. C'est pas impossible qu'elle soit comme ça, tu vois. C'est pas possible qu'elle soit derrière, je sais pas. J'écrirai donc les pseudos des gens qui auront atteint ce niveau-là. Et, à réfléchir, peut-être que l'ardoise restera pendant plus longtemps que ce qu'on pense en arrière-plan durant les streams, avec le nom des pseudos des gens qui ont participé. Peut-être qu'elle restera là-bas en arrière-plan jusqu'à la fin de l'année, ou peut-être jusqu'aux prochains AD20. Je sais pas. Et peut-être à vie, non peut-être pas à vie, parce que quand même, enfin, je range, des fois, ça m'arrive, mais ça va rester un petit moment quand même. Donc voilà, ton pseudo sera sur l'ardoise. Mais si vous voulez avoir votre pseudo à vie quelque part, vous inquiétez pas, la suite arrive. Ah, quand je vais arriver à 100 000 balles par personne et qu'il y aura écrit « Je me tatoue ton pseudo sur le bras », voilà, là on pourra reparler. C'est faux, c'est complètement faux. Mais il y a un palier qui concerne les gens qui veulent avoir leur pseudo à vie quelque part. J'espère que vous avez bien réfléchi à votre pseudo. Donc maintenant, on passe de 200 en 200, pardon. Donc ça, c'était 1000 balles. Pour 1200 balles, je fais ta publicité en live. Voilà, donc tu me contactes, on parle, tu me dis c'est quoi ton activité, ou alors c'est de quoi parle ton compte Instagram, tu as un compte Instagram sur les animés, sur les Lego, tu fais du cosplay, tu fais des petites animations, ou même pas Instagram, tu as une chaîne YouTube, tu fais ça, tu as une chaîne Twitch, et t'aimerais avoir plus de viewers, des trucs comme ça, tout ce que tu veux. Tout ce que tu fais, ou alors même, t'es dans la vie, tu cherches du taf, j'en sais rien, bon, je suis pas sûr de pouvoir bien t'aider à ce niveau-là. Bref, je fais ta pub. C'est un truc que j'avais mis en place au tout début de ma chaîne Twitch, quand on avait les points de récompense de chaîne, et que j'avais vite arrêté parce que c'était un peu compliqué, un peu le bordel, rapidement, parce qu'il y avait trop de monde. Mais voilà, pour ce prix-là, un jour, en début de stream, voilà, en intro de stream, je fais ta pub. J'essaie quand même d'attendre un stream où je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein, pas un stream où il y a 300 viewers, et je fais ta pub. Voilà. Ça peut être sympa comme échange de bons procédés. On passe à 1400 balles. Donc tu as le rôle VIP sur Twitch à vie. C'est un truc que j'avais déjà proposé l'an dernier. Voilà. C'est pas celui-là dont je parlais, le truc à vie. Il y en a un autre qui arrive juste après. Donc le rôle VIP, c'est un rôle dans lequel tu as un petit diamant blanc sur fond rose à côté de ton pseudo sur le chat Twitch. Les gens peuvent le débloquer à coup de 30 jours normalement avec les points de chaîne. Je te le donne à vie. Voilà, si tu accumules plus de 1400 balles, je te le donne à vie. Pour 1500 balles, par contre, ton pseudo, il sera sous le stream. C'est-à-dire que quand tu es sur PC, sur ma chaîne Twitch, sur PC, il y a en bas tous mes réseaux sociaux, et plus bas, il y a des listes de pseudos de gens qui ont décroché, qui ont réussi à avoir la récompense tout, avec les points de chaîne. Et ben, je vais créer une nouvelle catégorie qui sera... je sais pas, les rois du ZD20, un truc prestige, un truc bien joli et tout. Peut-être même
pas simplement écrit comme ça au clavier sur Twitch, mais je vais faire une belle image, photoshopée, un beau truc sympa, et je vais mettre vos pseudos dans une image bien jolie, bien colorée tout, et ça restera pour toujours en dessous de ma chaîne Twitch. Voilà, les rois et reines du Z-Event 2025, quelque chose comme ça. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Et là, je m'engage à ce que ça reste à vie, je l'enlève jamais. C'est là, vous restez. Hein. Là, vous êtes donc c'est pour ça, réfléchissez bien si votre pseudo est le bon. Là, vous restez ancré sur la chaîne Twitch de Farod jusqu'à la fin d'Internet, tout simplement. On passe à 1800 €. Tu m'envoies un script, quel qu'il soit, et je te fais une vidéo personnalisée. Non, vraiment, ça, je l'ai mis tellement plus haut. L'an dernier, je l'ai mis tellement bas. Ça a été horrible. Il y a eu tellement de vidéos que j'ai dû faire pour tellement de gens. C'était affreux. Mais non, mais enfin, les gens qui ont reçu la vidéo, vous inquiétez pas, c'était un plaisir de les faire. Mais genre, je crois qu'il m'en manque encore en plus. Hein. Je déconne, mais il m'en manque encore une ou deux à faire, normalement. Si je me trompe pas, j'ai encore les mails qui sont encore ouverts dans mes onglets Google Chrome depuis 1 an. Parce que c'est des trucs trop compliqués qu'on m'a demandé de faire. Il y en a un, il m'a demandé, il faut que tu sois assis sur tes chiottes, habillé en Farid Gomez, et que tu dises ça, ça et ça. Et j'ai pas encore trouvé la motivation pour aller le faire. Voilà. Alors que les gens qui me demandaient juste de dire, hey, tu peux faire une dédicace à mon cousin, ben ça voilà, ça je le fais, je me filme vite fait dans le studio, je le fais vite fait. En plus c'est faux, je le fais pas vite fait. À chaque fois que j'ai fait une vidéo pour quelqu'un, même si son script il durait 5 secondes, putain, à chaque fois j'ai parlé 2 minutes, je parlais non-stop face à la caméra et je parlais à la personne et tout. Et voilà, donc bref. Donc ça passe à 1800, il n'en reste plus que 2. Le dernier. Parce que là c'est pareil, c'est comme les donations de gold. Vraiment, le tout dernier à la fin, je considère que personne ne l'aura. Donc j'ai mis un truc débile, ok. À 2000 balles, comme l'an dernier, je t'appelle et on papote. Voilà, on s'appelle sur Discord, on s'appelle sur ton numéro de téléphone, ce que tu veux. On s'appelle. Je t'appelle une vingtaine de minutes. Alors à chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours dit, bon, ça sera 20 minutes. Ça a duré 3/4 d'heure à chaque fois. Mais le temps passait trop vite, et c'était très sympathique avec les gens avec qui je l'ai fait. On s'appelle et on papote, de tout, de rien. Tu veux me parler de ta vie, on parle de ta vie. Tu veux me poser des questions, tu poses des questions. T'as rien à dire, c'est moi qui vais te poser des questions. Tu veux qu'on lance un Mario Kart ensemble, on lance... Il y a quelqu'un à qui j'ai pas encore eu l'appel, qui m'a demandé de jouer à Mario Kart avec lui ou elle. Et je l'ai pas encore fait. Il faut vraiment que je me dépêche, parce que ça va s'accumuler. C'est toi? C'est vrai, c'est toi. Pardon, désolé, j'en suis navré. Mais ça va arriver, je vais te recontacter très prochainement normalement. Ou si c'est pas déjà fait. J'ai relancé certains mails, je crois, hier ou avant-hier normalement. Voilà. Honteux, oui, mais vous vous rendez pas compte de la logistique que ça a été de retrouver tous les gens, ceux qui m'avaient donné l'adresse pour la carte postale, ceux qui voulaient une vidéo avec un tel script, ceux qui voulaient qu'on joue ensemble, et nanani nanana. J'espère que j'arriverai à mieux m'organiser. Et donc, il y a une dernière récompense à accumuler, mais celle-là, franchement, plus j'y pense et plus je me dis, bah en fait, je vais peut-être pas la mettre parce que j'ai très peur en fait. Je commence à me dire que c'est peut-être pas une très bonne idée. J'hésite encore. Alors, ne la prenez pas comme acquis, d'accord? C'est pas sûr encore à 100%. Voilà, donc chaque récompense inclut les précédentes. La dernière, je suis pas sûr en fait. En vrai, je l'ai mis en me disant, elle sera jamais atteinte, ça va. Voilà, il faudrait que quelqu'un ait donné de lui-même, de sa poche, 5000 balles. Ça sera jamais atteint. On est d'accord le chat, ça sera jamais atteint? Personne peut faire ça. Personne peut donner de lui-même 5000 balles, on est d'accord? Confirmez-moi-le. Juste pour être sûr. Personne, dans mon chat, on n'est pas la communauté de, je sais pas, de JDG ou de Mister MV, où c'est tous des 30 et 40naires. Vous êtes un peu plus jeunes, vous n'avez pas ce pouvoir d'achat. Vous pouvez pas vous permettre de griller 5000 balles comme ça du premier coup. Mais ça me fait peur. Parce qu'en fait, on sait jamais. Et du coup... Mais putain, maintenant, je vais vous dire ce que c'est la récompense. Et vous allez dire, mais oui, mais Farod, mais t'es malade. Ne fais jamais ça. Mais ça me fait rire, je sais pas. Je me dis, imagine, ça se fait vraiment. Bon, déjà, la dernière récompense, je l'ai limitée. Je l'ai limitée à 5 viewers, normalement. Pour être sûr que je me passe pas... Voilà, que je sois pas dans la merde. Regardez, je vais vous montrer, c'est écrit normalement là. Ah merde. Ah oui, bon, bah du coup, je spoil. Pour 5000 balles, je t'invite au resto. Et on mange ensemble. Et on bouffe ensemble. Je t'invite au resto. Tout simplement. Mais j'ai pas trouvé mieux. Tel le coup de je t'envoie une carte postale, je te fais une vidéo personnalisée, je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ben viens, on se rencontre dans la vraie vie. Donc on se fait un truc sympa. Et c'est quoi un truc sympa? Ben on se fait un restaurant, voilà. Donc je t'invite au resto. Tu commandes tout ce que tu veux. Je te mets trop bien. On mange ensemble, on papote, on passe tout le midi ou enfin le moment du resto, tout le midi ou tout le début de soirée ensemble. Et puis voilà. Mais il faut que ce soit dans une grande ville. Parce que je me vois pas faire 10 heures de route pour aller dans un coin paumé. Et je me suis dit, je le limite à 5 viewers, max. Genre, il y aura 5 viewers qui vont le débloquer. Mais je sais pas, j'ai besoin d'avoir vos avis sincères. Est-ce que c'est... J'ai peur que ce soit dangereux. Tu vois ce que je veux dire?
J'ai peur que ce soit dangereux comme récompense pour moi. Hein. Dangereux pour moi. Hein. Que ça me mette en danger en vrai. Du coup, je sais pas. Non, non, je vous amènerai pas au resto. J'amènerai dans le beau. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis rendez-vous dans une grande ville qui soit accessible depuis avec le train et tout ça. Et voilà. Mais je réfléchis encore à si je le laisse ou pas. Je vous avoue, ça me fait peur. Ça me fait... Et puis voilà. En vrai, fais gaffe. Mais oui, mais c'est pour ça que je pèse encore le pour et le contre. Voilà, ce n'est pas définitif. C'est définitif à 99%, cette image. D'accord? Mais voilà, donc j'y réfléchis encore un peu. Si vous voulez me donner vos avis, voilà, n'hésitez pas à l'écrire maintenant dans le chat. Ou alors à me l'envoyer plus tard à l'écrit quelque part sur Insta ou sur Discord. Et il nous reste un dernier truc. Regardez ce petit truc vert qui est juste là. Je l'ai gardé pour la fin, pour le final. Il nous reste un petit truc à dévoiler. C'est tout petit sur Rikiki. Qu'est-ce que ça doit être? Encore une fois, dans ma réflexion de il faut que les gens y donnent, il faut qu'on ait le plus de dons possible pour la bonne cause et tout ça. C'est un truc que j'avais déjà réfléchi à faire l'an dernier. Et j'étais bête parce que je voulais le mettre dans les donations Gold. Mais en fait, non. C'est trop bien de le mettre là. C'est tout bête. C'est vraiment tout bête. La mise en place va être un petit peu compliquée après les events. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour inciter les gens à donner? C'est de faire en sorte que les gens soient en concurrence entre eux. Quel est le meilleur truc pour faire en sorte que les gens soient en concurrence entre eux pour donner de l'argent? Une vente aux enchères, tout simplement. Donc tous les soirs, à 22 h, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, je mettrai en vente aux enchères un truc, un item, un gros truc. Je vous préviens, c'est des gros trucs. C'est des très gros trucs. Et je le mets en vente. Et pendant un laps donné, voilà, de 22 h, je sais pas, jusqu'à 22 h 10 ou 22 h 15, on va essayer de prendre en compte tous les gens qui donnent. Ça va être compliqué maintenant que j'y pense. Parce qu'il y a un putain de décalage normalement entre les gens qui ont donné à un instant T et ce qui est affiché plus tard. Je sais pas encore comment on va réussir à mettre ça en place. Il faut que je contacte l'équipe du Z-Event pour leur demander si c'est possible de faire ça. Et je vous présente un objet. Et je vous dis, voilà, celui qui le veut, maintenant, le prend. Ou alors on le met en place sur... Enfin, ça m'embêterait d'aller le faire sur eBay, tu vois, sur une autre plateforme externe à Twitch et aux Z-Event, tu vois. Mais on met en place ça. Et la personne qui a donné... Ben non, je suis con, n'importe quoi. Le but du jeu, c'est que vous fassiez des dons. Laissez tomber ce que j'ai dit avec eBay. Non, voilà, on accumule les dons des personnes pendant un instant T, pendant un créneau horaire. Et la personne qui aura donné le plus gagnera l'objet que je mets aux enchères. L'objet, vous connaîtrez l'objet à l'avance. D'accord? C'est pas un objet mystère. Hein. Voilà. Et donc je me suis dit, c'est une excellente idée pour inciter les gens à donner beaucoup entre eux. Parce que les gens vont vouloir acheter certains des objets que je vais proposer, je pense. Et ça va faire que les gens vont... C'est pas... Enfin, à la fois, je me suis dit, putain, c'est méchant comme idée et tout, parce qu'il y a des gens qui vont donner, et à la fin, ils vont rien avoir. Donc, il faudra bien que j'explique bien que les gens, il se peut qu'ils donnent beaucoup, pour qu'à la fin, ils aient rien. Hein. Faut le savoir. Hein. Mais voilà. Donc, j'ai déjà trouvé 2 objets à mettre aux enchères un peu sympas, qui prennent de la place. Et je réfléchis encore au 3e. Enfin, j'espère que je vais trouver vite. Si vous avez des idées de choses que je pourrais mettre aux enchères, n'hésitez pas à me les donner. Mais des choses sympas, pas des choses qu'on peut trouver sur le marché, tu vois, des choses un peu exclusives, si je puis dire. Par exemple, bon, je vous spoil, je vous dis pas exactement, mais j'ai une très grosse figurine qui est unique au monde, on va dire, tu vois, parce qu'elle a un truc à l'intérieur qui fait qu'elle est que pour moi, tu vois, elle est à mon nom, elle est au nom de Farod. Exemple, tu vois. Et ça, je sais, ça existe nulle part ailleurs. Par exemple, celle-là, précisément. Alors, elle a été faite sous plusieurs exemplaires pour d'autres influenceurs, mais c'est à leur nom. Mais celle à mon nom, tu vois, bah, il n'en existe qu'une seule dans le monde. Et celle-là, je peux la faire gagner, tu vois. Ta plaque de l'année dernière. Ah, faire gagner les plaques. Oh, faire gagner les plaques. Je sais pas. À voir. À voir. Par contre, j'ai le t-shirt de l'an dernier que j'ai pas mis une seule fois que je pourrais faire gagner. Mais un t-shirt, c'est pas ouf. C'est pas non plus dingue. À moins que je mette des trucs ensemble, je fasse des lots. Je peux faire des lots. Un slip porté par... Ouais, bien sûr, oui. Oui, ça va se battre, ça, pour ça. L'amiibo de NES de l'époque, celui qui a une petite trace, là, sous le nez, tu vois, celui que j'avais mis en scène dans une vidéo YouTube, par exemple. Il pourrait aller dans un petit lot, tu vois. Ça pourrait être bien. Le trophée YouTube des 100 000... Ah non, ça, par contre, je me refuse de le vendre. Non, ça, c'est trop important pour moi. Désolé. Mais des trucs comme ça, très exclusifs, qui n'existent pas trop ailleurs...
J'essaie de réfléchir encore, je regarde mon studio aussi, bien sûr. Je regarde tout ce qu'il y a dans mon studio, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais, donner aux enchères. Et puis voilà. Donc, mais tu te sépares de choses sentimentales. Non, non, non. La figurine que je me sépare, elle est pas du tout sentimentale. Ça va, c'est très bien. L'ami Boness, bon, voilà, c'est rigolo, mais c'est pas très grave. Et puis de toute façon, si vraiment c'est important, je peux en racheter un et je lui refais la petite marque. Mais au moins, je sais qu'elle sera en meilleure place chez quelqu'un que chez moi. Tu vois, quelqu'un obtiendra chez lui et entre ses mains quelque chose qui a fait l'histoire de Farod sur YouTube, tu vois. C'est pas rien. Donc des trucs comme ça, des objets qui ont fait un petit peu mon histoire. J'ai réfléchi encore un peu. Mais voilà. Donc des ventes aux enchères tous les soirs 22h. Je me suis dit 22h, c'est bien parce que c'est une heure sympa, 22h, où je sais qu'il y aura beaucoup de monde normalement. Le chapeau de Farid Gomez. Ah. La panoplie de... Ouh. Mais alors comment je vais faire après pour être un ancien casque? Ouais, un ancien casque, c'est possible. Mon casque vert, mon casque PewDiePie, mais le truc c'est qu'ils sont cassés. Donc je sais pas si c'est très intéressant, mais oui, par exemple, ce sont des trucs que je pourrais donner. Carrément même. Ouais. Donc voilà, vous avez sous vos yeux ébahis donc les donations gold, les récompenses à accumuler, les paliers de cumuler, les ventes aux enchères. Ça se passera donc les vendredis 5, samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025. Le vendredi, ça commencera aux alentours de 18h, j'imagine, même peut-être un peu avant, parce qu'on en a sûrement la possibilité, donc je vais réfléchir à peut-être commencer avant. Et par contre, à quelle heure ça finit, je sais pas. Je vais miser sur du 4h du matin. Le dimanche soir, c'est censé finir à minuit, voire 2h du matin, si c'est repoussé encore un peu par Zerator. Et le samedi, je n'ai absolument aucune idée, samedi et dimanche, de à quelle heure je vais commencer. Peut-être je vais commencer à 18h, comme peut-être je vais commencer à 20h, comme peut-être je vais commencer à 15h. Franchement, j'en sais rien. Faut juste être prêt, se tenir, activer les notifications. Peut-être que je vais faire du 14, 4h du mat. Je sais pas. Peut-être. C'est pas impossible. Je sais pas. L'an dernier, j'ai pas trop pu streamer les après-midi parce que j'avais des trucs. Enfin, ça s'était mal goupillé, j'avais des trucs à faire les après-midi. Là, cette année, je me suis tout libéré. Alors, je me suis libéré dans l'optique de dormir. J'avais réfléchi à streamer le matin aussi, faire des streams matinales et tout. Et puis non, je vais être crevé, je vais me coucher à 4h du mat, donc chaud de lancer un stream à 10h. Donc je vais bien dormir jusqu'à midi. Je mange bien pour me donner des forces. Et on n'est pas à l'abri que je lance le stream à 14h et on tienne jusqu'à 4h du mat. Ça fait quoi ça? Ça fait du 6 jusqu'à 20h, plus 4 jusqu'à minuit, donc ça fait 10, plus 4, ça ferait du 14h d'affilée. Oui, voilà. C'est pas mal, ça pourrait être bien. Donc voilà. Mesdames et messieurs, c'était donc mon annonce officielle de ma participation aux Z-Events de cette année. J'espère que ça vous hype, en tout cas autant que moi, je suis hypé. J'espère que vous êtes chaud cette année pour donner. Donc si vous en avez la possibilité, évidemment, anticipez. Anticipez dans le sens où si vous pouvez vous mettre de côté sur votre compte en banque, votre compte bancaire, quelques euros à donner pour pas ce week-end, d'accord, le week-end prochain. Je fais l'annonce quasiment une semaine à l'avance. En vrai, ça commence le jeudi parce qu'il y a le fameux concert qui est diffusé sur Twitch et retransmis depuis Montpellier. Mais après, ça commence le vendredi. Donc, si vous pouvez vous le permettre, si vous êtes chaud, commencez déjà à économiser pour dans 2 semaines et venez donner pour la bonne cause, pour les hôpitaux, pour les médecins, pour les malades, pour les enfants malades aussi, et pour plein d'associations qui vont faire des choses bien contre des maladies qui sont pas très sympathiques, mais qui, je pense, nous parlent tous et nous touchent tous. Donc voilà, je le fais vraiment avec grand plaisir, le Z-Event cette année. Je me sens absolument pas forcé, personne ne m'oblige à le faire, c'est vraiment un pur plaisir. Je le fais dans de très bonnes conditions aussi. Je viens au Z-Event avec l'esprit tranquille, l'esprit dégagé. Je viens en sachant déjà ce qu'est le Z-Event, puisqu'on l'a déjà fait une fois. Donc j'ai un visuel maintenant sur ce qu'on va faire, là où l'an dernier c'était beaucoup d'impro. Cette année il y aura beaucoup d'impro, vous inquiétez pas. Mais je viens confiant et en sachant qu'on va beaucoup rigoler. On va passer un incroyable week-end. On va vraiment s'éclater. Ça va être trop bien. Ça va être merveilleux. J'ai très hâte de vivre ce moment avec vous. J'ai très hâte de voir le chat spammé de cœurs verts, d'émotes vertes, qui sera une emote gratuite, je rappelle. Je vais mettre l'emote verte en emote gratuite. J'hésite encore entre le cœur pixelisé de l'an dernier ou l'emote Farod qui tient le cœur rouge comme vous voyez. Mais du coup, je vous... genre, c'est celle-là, quoi. Celle qui a en bas à gauche, là. Le Farod comme ça, genre, je la mets en emote gratuite. Je sais pas encore. J'y réfléchis. Sachant que j'ai vu aussi qu'il y avait une possibilité pendant le Z-Event, par le biais des dons, de faire... Il faut vraiment que je me renseigne parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais il y a des sortes de sondages
On va pouvoir faire des sondages ou des prédictions. Et en gros, c'est les gens qui auront donné le plus de dons. Ouais, c'est en gros des sondages. C'est comme les sondages sur Twitch, mais par le biais de dons. Et on pourra faire des sondages par le biais. En gros, on fait ça ou on fait ça. Et les gens donnent et tout, tu vois. Vraiment, ça va être bien. Ça va vraiment être bien. J'ai très hâte. Donc, rendez-vous le week-end du 5, 6 et 7 septembre 2025 sur la chaîne Twitch et aussi la chaîne YouTube de rediffusion de Farod, twitch.tv/FarodGames. Je serai là pour la bonne cause, je serai là pour vous divertir, je serai là pour vous faire passer un excellent moment. D'ailleurs, ce sera un excellent moment que je passerai aussi moi-même en votre compagnie et ça va être très formidable. Donc ça commencera vendredi officiellement à 18h. Et c'est pas impossible que je commence avant, il faut que je me renseigne là-dessus. Si j'ai la possibilité de commencer avant, pourquoi pas, histoire de préparer le Z-Place et tout ça. Voilà. Il faut commencer avant. Toute heure est bonne à prendre pour accumuler des sous. On va peut-être commencer avant. S'ils me disent vous pouvez commencer à 16h, et on commencera à 16h. On verra. On verra. Bref, tenez-vous prêts. En tout cas, moi j'y serai. J'ai fort hâte. Et vraiment, si vous pouvez donner des sous, il faudra le faire. Il faudra le faire parce que là ça va vraiment être utile. Je dis pas que les années précédentes c'était pas utile. Mais là, vraiment, ça va être pas mal. Allez, à bientôt YouTube. Bye bye. Oui, parce que c'était une rediffusion que je coupe maintenant.